Hors de ce monde par Neville Goddard. Chapitre 2. Les suppositions deviennent des faits. Traduction et narration par Julie Deka. Les suppositions deviennent des faits. Les hommes de ce monde croient en la réalité du monde extérieur parce qu'ils ne savent pas comment concentrer et condenser leur pouvoir pour pénétrer sa fine croûte. Ce livre n'a qu'un seul but, l'enlèvement du voile des sens, le voyage dans un autre monde. Pour enlever le voile des sens, nous ne faisons pas de grands efforts. Le monde objectif disparaît en détournant notre attention de lui. Il suffit de se concentrer sur l'état souhaité pour le voir mentalement, mais pour lui donner une réalité afin qu'il devienne un fait objectif. Il faut concentrer l'attention sur l'état invisible jusqu'à ce qu'il ait le sentiment d'être réel. Lorsque, grâce à une attention concentrée, notre désir semble posséder la distinction et le sentiment de la réalité, nous lui donnons le droit de devenir un fait concret, visible. S'il est difficile de contrôler la direction de ton attention lorsque tu es dans un état semblable au sommeil, tu peux trouver très utile de fixer un objet. Ne regarde pas à sa surface, mais dans et au-delà de tout objet ordinaire comme un mur, un tapis ou tout autre objet qui possède de la profondeur. Fais en sorte qu'il renvoie le moins de reflets possible. Imagine alors que dans cette profondeur, tu vois et entends ce que tu veux voir et entendre jusqu'à ce que ton attention soit exclusivement occupée par l'état imaginé. À la fin de ta méditation, lorsque tu te réveilles de ton rêve éveillé contrôlé, tu as l'impression que tu reviens de très loin. Le monde visible que tu as exclu revient à la conscience et par sa présence même t'informe que tu as été trompé en croyant que l'objet de ta contemplation était réel. Mais si tu sais que la conscience est la seule et unique réalité, tu resteras fidèle à ta vision et par cette attitude mentale soutenue, tu confirmeras ton don de réalité et prouveras que tu as le pouvoir de donner réalité à tes désirs pour qu'ils deviennent des faits concrets, visibles. Définis ton idéal et concentre ton attention sur l'idée de t'identifier avec ton idéal. Assume le sentiment de l'être, le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà l'incarnation de ton idéal. Ensuite, vis et agis en fonction de cette conviction. Cette hypothèse, bien que niée par les sens, deviendra un fait si tu persistes dans cette voie. Tu sauras
quand tu auras réussi à fixer l'état souhaité dans la conscience en regardant simplement mentalement les gens que tu connais. Tu sauras quand tu auras réussi à fixer l'état souhaité dans la conscience en regardant simplement mentalement les gens que tu connais. Dans les dialogues avec toi-même, tu es moins inhibé et plus sincère que dans les conversations réelles avec les autres. C'est pourquoi l'occasion d'une auto-analyse se présente lorsque tu es surpris par tes conversations mentales avec les autres. Si tu les vois comme tu les voyais auparavant, tu n'as pas changé ta conception de toi-même, car tous les changements de conception de soi se traduisent par une modification de la relation avec ton monde. Dans ta méditation, laisse les autres te voir comme ils te verraient si cette nouvelle conception de toi-même était un fait concret. Tu apparais toujours aux autres comme une incarnation de l'idéal que tu inspires. Par conséquent, en méditation, lorsque tu contemples les autres, tu dois être vu par eux mentalement comme ils te verraient physiquement si ta conception de toi-même était un fait objectif. C'est-à-dire que dans la méditation, tu t'imagines qu'ils te voient exprimer ce que tu désires être. Si tu supposes que tu es ce que tu veux être, ton désir est comblé et dans l'accomplissement, tout désir est neutralisé. Tu ne peux pas continuer à désirer ce que tu as déjà réalisé. Ton désir n'est pas quelque chose que tu t'efforces de réaliser. C'est la reconnaissance de quelque chose que tu possèdes déjà. C'est t'assumer le sentiment d'être ce que tu désires être. Croire et être ne font qu'un. Le concepteur et sa conception ne font qu'un. C'est pourquoi ce que tu te conçois comme étant ne peut jamais être aussi éloigné que proche, car la proximité implique la séparation. Si tu peux croire, tout est possible pour celui qui croit. Marc 9, verset 23. L'être est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses que l'on ne voit pas encore. Hébreux 11, 1. Si tu supposes que tu es ce que tu veux être, alors tu verras les autres comme ils sont liés à ta supposition. Si tu supposes que tu es ce que tu veux être, alors tu verras les autres comme ils sont liés à ta supposition. Si toutefois c'est le bien des autres que tu désires, alors, dans la méditation, tu dois les représenter à toi-même comme étant déjà ce que tu désires qu'ils soient. C'est par le désir que tu t'élèves au-dessus de ta sphère actuelle et le chemin du désir vers l'accomplissement est raccourci lorsque tu fais l'expérience dans ton imagination de ce que tu ferais dans la chair si tu étais déjà l'incarnation de l'idéal que tu désires être. J'ai dit que l'homme a à chaque instant le choix de l'avenir qu'il rencontrera. Mais la question se pose.
Comment est-ce possible lorsque les expériences de l'homme, éveillé dans le monde tridimensionnel, sont prédéterminées, comme le laisse entendre son observation d'un événement avant qu'il ne se produise? Cette capacité à changer l'avenir se verra si l'on compare les expériences de la vie sur Terre à cette page imprimée. Je reprends. J'ai dit que l'homme a à chaque instant le choix de l'avenir qu'il rencontrera. Mais la question se pose. Comment est-ce possible lorsque les expériences de l'homme éveillé dans le monde tridimensionnel sont prédéterminées, comme le laisse entendre son observation d'un événement avant qu'il ne se produise? Cette capacité à changer l'avenir se verra si l'on compare les expériences de la vie sur Terre à cette page imprimée. L'homme expérimente les événements de la Terre individuellement et successivement de la même manière que tu expérimentes maintenant les mots de cette page. Imagine que chaque mot de cette page représente une seule impression sensorielle. Pour obtenir le contexte, pour comprendre ma signification, tu concentres ta vision du premier mot dans le coin supérieur gauche, puis tu fais glisser ton attention sur la page de gauche à droite en la laissant tomber sur les mots individuellement et successivement. Le temps que tes yeux atteignent le dernier mot de cette page, tu as extrait mon sens. Supposons cependant qu'en regardant la page, avec tous les mots imprimés sur celle-ci également présents, tu as décidé de les réarranger. Tu pourrais, en les réorganisant, raconter une histoire complètement différente. En fait, tu pourrais raconter beaucoup d'histoires différentes. Un rêve n'est rien d'autre qu'une pensée incontrôlée en 4 dimensions, ou le réarrangement des impressions sensorielles à la fois passées et futures. L'homme rêve rarement des événements dans l'ordre dans lequel il les vit lorsqu'il est éveillé. Il rêve généralement de 2 ou plusieurs événements séparés dans le temps, fusionnés en une seule impression sensorielle. Ou, dans son rêve, il réorganise si complètement ces impressions sensorielles uniques en état de veille qu'il ne les reconnaît pas lorsqu'il les rencontre dans son état de veille. Par exemple, j'ai rêvé que je livrais un colis au restaurant de mon immeuble. L'hôtesse m'a dit « Tu ne peux pas laisser ça là. » Sur quoi, l'opérateur de l'ascenseur m'a donné quelques lettres et comme je le remerciais pour celle-ci, il m'a remercié à son tour. À ce moment-là, l'opérateur de l'ascenseur de nuit est apparu et m'a salué avec un signe de la main. Le lendemain, en quittant mon appartement, j'ai ramassé quelques lettres qui avaient été déposées à ma porte. En descendant, j'ai donné un pourboire à l'opérateur de l'ascenseur du jour et je l'ai remercié de s'être occupé de mon courrier, à la suite de quoi il m'a remercié pour le pourboire. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai entendu un portier dire à un livreur « Vous ne pouvez pas laisser ça là. » Alors,
que j'allais prendre l'ascenseur pour monter à mon appartement, j'ai été attirée par un visage familier dans le restaurant et alors que je regardais à l'intérieur, l'hôtesse m'a accueilli avec un sourire. Tard ce soir-là, j'ai escorté mes invités à l'ascenseur et, alors que je leur disais au revoir, l'opérateur de nuit m'a fait signe de bonne nuit. En réorganisant simplement quelques-unes des impressions sensorielles que j'étais destinée à rencontrer et en fusionnant deux ou plusieurs d'entre elles en impressions sensorielles uniques, j'ai construit un rêve qui différait beaucoup de mon expérience de veille. Lorsque nous aurons appris à contrôler les mouvements de notre attention dans le monde quadridimensionnel, nous serons capables de créer consciemment des circonstances dans le monde tridimensionnel. Nous apprenons ce contrôle par le rêve éveillé où notre attention peut être maintenue sans effort car l'attention sans effort est indispensable pour changer l'avenir. Nous pouvons, dans un rêve éveillé contrôlé, construire consciemment un événement que nous désirons vivre dans le monde tridimensionnel. Nous pouvons, dans un rêve éveillé contrôlé, construire consciemment un événement que nous désirons vivre dans le monde tridimensionnel. Les impressions sensorielles que nous utilisons pour construire notre rêve éveillé sont des réalités présentes déplacées dans le temps ou le monde en 4 dimensions. Tout ce que nous faisons en construisant le rêve éveillé est de sélectionner parmi le vaste éventail d'impressions sensorielles celles qui, lorsqu'elles sont correctement agencées, impliquent que nous avons réalisé notre rêve. Le rêve étant clairement défini, nous nous détendons sur une chaise et induisons un état de conscience semblable au sommeil. Un état qui, bien que frôlant le sommeil, nous laisse le contrôle conscient des mouvements de notre attention. Lorsque nous avons atteint cet état, nous faisons l'expérience en imagination de ce que nous ressentirions dans la réalité si ce rêve éveillé était un fait objectif. En appliquant cette technique pour changer l'avenir, il est important de toujours se rappeler que la seule chose qui occupe l'esprit pendant le rêve éveillé est le rêve éveillé. L'action prédéterminée qui implique la réalisation de notre désir. La manière dont le rêve éveillé devient un fait physique ne nous concerne pas. Notre acceptation du rêve éveillé en tant que réalité physique nous donne les moyens de le réaliser. Permets-moi de poser à nouveau les bases d'un changement de l'avenir, qui n'est rien d'autre qu'un rêve éveillé contrôlé. Définis ton objectif. C'est clairement ce que tu veux. Construis un événement que tu penses rencontrer à la suite de la réalisation de ton désir. Quelque chose qui aura l'action de l'autoprédominance, un événement qui implique la réalisation de ton désir. Immobilise le corps physique et induis
un état de conscience semblable au sommeil. Puis, sens-toi mentalement en plein dans l'action proposée. En imaginant tout le temps que tu es en train d'exécuter l'action ici et maintenant, de sorte que tu expérimentes en imagination ce que tu expérimenterais dans la chair si tu réalisais maintenant ton objectif. Encore. Construis un événement que tu penses rencontrer à la suite de la réalisation de ton désir. Quelque chose qui aura l'action de l'autoprédominance. Un événement qui implique la réalisation de ton désir. Immobilise le corps physique et induis un état de conscience semblable au sommeil. Puis, sens-toi mentalement en plein dans l'action proposée. En imaginant tout le temps que tu es en train d'exécuter l'action ici et maintenant, de sorte que tu expérimentes en imagination ce que tu expérimenterais dans la chair si tu réalisais maintenant ton objectif. L'expérience m'a convaincu que c'est le moyen idéal pour atteindre mon objectif. Cependant, mes nombreux échecs me convaincraient si je laissais entendre que j'ai complètement maîtrisé les mouvements de mon attention. Je peux cependant, avec l'ancien professeur, dire cette seule chose que je fais en oubliant les choses qui sont derrière et en tendant la main à celles qui sont devant, je presse vers la marque pour le prix. Philippiens 3, 13 et 14. Alors, si tu es satisfait, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout, abonne-toi comme signe d'encouragement